Depuis le 9 juin, je suis de retour chez les pompiers de Bruxelles et dans cette vidéo, je vais vous partager ma première semaine d'intervention avec eux. Une semaine intense en opération, une semaine au cœur de l'action. Du sauvetage d'une dame tombée dans un trou de 10 mètres à des incendies nocturnes en passant par un dramatique accident dans un chantier qui tua 2 ouvriers, vous allez découvrir le quotidien de ces pompiers que rien n'arrête. Tout ce que vous verrez ici, c'est la réalité d'un groupe de femmes et d'hommes qui ont mis leur vie au service des autres. Un quotidien pas toujours facile. Alors un conseil, accrochez-vous, ça va secouer. Ce type de vidéo est vraiment quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pour en arriver là, c'est le résultat de plusieurs années de travail. Et une chose est sûre, ce n'est que le début d'une belle aventure. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le 10 juin a commencé ma première garde. C'était avec la 40e compagnie. Je n'avais pas encore ma tenue d'intervention, mais Léon, de la 31, m'avait prêté son casque et sa veste de feu dès mon arrivée à l'état-major. Encore une fois, l'accueil des pompiers de Bruxelles a dépassé de loin mes attentes. La journée fut intense en intervention, comme toujours. Le soir, je me suis endormi, à peine la tête ayant touché l'oreiller. Il va falloir que je m'habitue à ce rythme. À 4 h du matin, j'ai été réveillé par un départ incendie. J'avoue avoir eu de la chance, car je n'ai entendu que la fin de l'appel du départ. J'avais compris, feu d'immeuble. En quelques secondes, nous étions déjà en train de traverser la ville pour un incendie. Le motif de départ était feu d'usine. Il s'agissait en réalité d'un squat dans un entrepôt. Beaucoup de fumée, beaucoup de fumée. Quoi? Beaucoup de fumée, il a dit. C'est ce qu'il a dit, hein? Ouais. Ça va être plus de pompe chinée, mais... J'ai entendu beaucoup de fumée, beaucoup de fumée. On voit la fumée, hein. Ah ouais. Un foyer qu'on a trouvé ici dans la première pièce. Et on a beaucoup de fumée pour juste ce foyer. Okay. On est allé voir, il y a une cave. Okay. Mais pas de chaleur à la cave, beaucoup de fumée aussi. Donc on est occupé à chercher. On cherche. On est parti vers 4 h du matin dans le secteur de Forêt pour un feu d'usine. À notre arrivée, on a constaté une pièce en feu au rez-de-chaussée dans une usine abandonnée. Donc on a su localiser, éteindre le feu très rapidement. Mais toute l'usine était prise par la fumée, donc on a dû faire une ventilation forcée dans toute l'usine et faire 2 search and rescue pour voir s'il y avait encore des personnes à l'intérieur. Il y a eu 2 échelles qui ont fait des reconnaissances, plus 4 binômes qui ont fait un swipe dans toute l'usine 2 fois. Je pense que l'intervention a duré environ 1 h 30 avant qu'on a pu quitter les lieux. Un vrai travail de pro. Sur cette intervention, j'ai fait la connaissance de Davy, l'un des capitaines des pompiers de Bruxelles. Le lendemain, j'étais avec la 11e compagnie, la compagnie qui m'a accueilli à mon premier passage, la compagnie de Jeff, mort au feu le 16 mars dernier. Quel plaisir de retrouver ceux avec qui j'avais tant partagé. À cette garde, il y eut une grosse fuite de gaz à Bruxelles, une intervention longue durée. Pour retourner à la caserne, j'ai demandé à monter dans la pompe qui venait d'être libérée de l'intervention. Et durant notre retour, la pompe fut renvoyée sur un incendie.
Après avoir trouvé la bonne adresse, nous constatons qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Le lendemain, à 8 h, je suis parti sur intervention avec la 20e compagnie. Ils étaient en train de faire l'inventaire. Nous sommes partis pour feu de façade. Et à la radio, on comprend rapidement que l'incendie est avéré, puisqu'il y a de la fumée. Dégagement de fumée, over. Ici le dispatch Roger pour les secours en Nordique Place, donc tu me confirmes dégagement de fumée, over. Fais une petite reconnaissance, tu vois, marche. On est parti juste après l'appel, il devait être 8h05, 8h10. On était en train de faire l'inventaire quand ça a sonné. Et donc on est parti rue du Fort à Saint-Gilles pour un feu de façade. Donc, il s'agissait d'un pot de fleurs probablement allumé par une cigarette qui avait ensuite enflammé la façade, l'ossature en bois de la façade, et s'était propagé à l'intérieur de la façade. Donc on a dû démonter la façade pour enlever l'isolant en laine de roche et l'ossature bois. Donc le moyen engagé, c'était un départ classique, donc 21 pompiers, enfin 20 pompiers, plus toi, donc 21. Donc 2 pompes, 2 échelles, la voiture officielle, l'ambulance incendie. Comme toujours, l'intervention fut traitée avec rapidité et professionnalisme. Une ambulance demandée à Laken, rue Marie-Christine. Le soir à 20 h, nous sommes partis pour une intervention avec le risque, l'équivalent du grimpe en France. Une dame a chuté dans un puits de 10 mètres. Il fallait faire vite pour la sortir de là. Dispatching, risque au départ. Ah, Roger, merci pour le risque. Ah, le risque vient aussi. Roger, pour les secours, Voilà l'équipe risque. Le risque arrive. Il faudra amplifier sans doute. Madame a les cheveux tibias cassés, fracture ouverte, douleur à l'épaule gauche. Est-ce que vous savez aller voir à côté pour voir si on sait avoir un point fixe de façon à mettre une sangle ici au-dessus. D'accord. On va vous sonner chez le voisin. Est-ce que vous avez des douleurs à la nuque? Qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport au dos, les fractures? La nuque, le dos, vous avez mal aux épaules? Oui, épaule gauche. On va devoir Ok. Le bassin, vous avez mal au bassin ou pas? Ouais. Nous sommes arrivés vers 8 h, on a eu l'avis qu'une personne était tombée dans un puits. Ce qui arrive rarement dans une intervention en termes du risque, c'est qu'on doit immédiatement accéder à la victime alors qu'il n'y ait aucun secouriste qui avait eu accès à elle. Et donc on est descendu à elle, on l'a abordée très rapidement. Plus long que toi. Pas plus vite que ça les gars, pas plus vite que ça. On va passer bientôt un cap difficile. Voilà madame. Traction, on continue. Ok, du mou dans les cordes. Du mou. On a pu l'extraire comme vous avez certainement vu sur les images. L'intervention s'est très bien passée. Alors apparemment elle est bien tombée bien droite et donc elle a une fracture au niveau des tibias péronés, double fracture ouverte. Donc on a simplement stabilisé là-bas avec des attelles sur le bas et on a pu la remonter avec les moyens assez pauvres parce que l'espace était très réduit. Le lendemain, avec la 20e compagnie, c'est un accident tragique
qui est arrivé à Bruxelles. 2 ouvriers se sont fait écraser par des plaques de béton sur un chantier. La mort a été constatée rapidement et j'ai suivi les pompiers qui ont dû descendre les corps. C'était une intervention difficile. Avec les pompiers, on s'imaginait le matin de ces 2 ouvriers préparant leur repas du midi, souhaitant une bonne journée à leur famille. Au retour à la caserne, l'un des pompiers s'est confié sur une intervention difficile qu'il avait vécue il y a quelques mois. C'est ça aussi, le quotidien des pompiers. Les interventions se sont enchaînées. Je vous avoue, en une semaine, on n'a pas arrêté. Mercredi soir, à 22h50, nous sommes partis pour un feu d'appartement. Mon premier vrai feu en tant que vidéaste. J'étais dans mon lit et j'ai couru en direction de la Perche. Incendie confirmé. Fais-moi un cyclade le plus vite possible, s'il te plaît. Oui, il est plus sur place. Rapport CT et échelle CT, ici dispatché Moros. Monsieur. Sauvetage en flèche au 6e étage. Over. Premier étage, gauche. Premier étage, gauche, ok. La porte est fermée, c'est une porte blindée. Ici. Donc à 22h55, on est parti pour un incendie sur Bruxelles, boulevard Porte de Halle. Donc c'était un incendie, ils ont dit que c'était 6e étage, mais on a vu que c'était le premier étage. On a eu 2 personnes qui étaient dedans, donc un dans l'appartement même qui a essayé de l'éteindre, donc lui on a sorti, et une deuxième victime au 6e étage qu'on a sorti avec le RSM. On va aller voir au 5e. Ouais, ça va. Quelqu'un pour le bout? Ouais. Vas-y avec moi. Ouais, j'arrive. On a fait deux sauvetages, donc un de personnes qui habitent dans l'appartement sinistré et un autre du 5e étage. C'était à l'intérieur, à l'arrière qu'il y avait l'incendie, donc on ne voyait rien d'ici. C'était l'ambulance qui était première sur place, qui a fait une reconnaissance, et ils ont vu que c'était sur le cours à l'arrière que ça brûlait au premier étage. Donc là-bas, on a commencé avec une attaque transitoire. Donc ça veut dire d'en bas, on a tiré une ligne HP et directement commencé à jeter de l'eau dans l'appartement qui a brûlé. Et en même temps, il y a une équipe qui a monté au premier étage avec une bas pression pour attaquer à l'intérieur. Voilà, ce fut une semaine intense et j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief sur ce que j'ai vécu avec les pompiers de Bruxelles. Je compte sur vous pour les partages, que Sainte-Barbe vous protège et faites attention à vous sur intervention.